Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Crazy FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, il est en colère, c'est Michel Charpentier. C'est le patron des naturalistes ici à Mayotte et il est en colère pourquoi ? Eh bien parce que du côté de Sazilé, ça part un peu à l'abandon. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on le disait en introduction, vous êtes en colère, même si vous savez gérer votre colère, mais ça boue à l'intérieur, on le sait. On a vu votre communiqué, il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui alerte la population, qui alerte les médias, mais qui alerte aussi les élus sur ce qui se passe à Sazilé. Qu'est-ce qui se passe réellement à Sazilé ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que la colère bout un peu, oui. et ça dure depuis maintenant 2 ans, puisque très exactement en mars 2013, les agents qui travaillaient sur Sazilé ont fait valoir leur droit de retrait, c'est-à-dire ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus travailler dans ces conditions-là, et je le précise tout de suite, pour des raisons qui étaient sans doute parfellement justifiées. Oui. Hein. Vous en voulez pas aux gardiens ? J'en veux pas aux gardiens du tout. Ouais, là n'est pas le problème. Seulement, c'était en mars 2013. Ouais. On est presque en mars 2015 et la situation n'a pas bougé d'un pouce. Hein. Ou plus exactement si, elle a un peu bougé. C'est-à-dire qu'en mars 2013, on avait un site qui était encore relativement correct et propre, avec très peu de braconniers, etc. Aujourd'hui, depuis que pendant des mois et des mois, il n'y a eu personne sur le site, eh bien, vous avez des dégradations, des poubelles qui jonchent un petit peu partout, des braconniers qui se baladent sur les plages en parfaite impunité, une recrudescence de chiens errants qui déterrent les nids, qui s'attaquent aux tortues, etc. Et même pire, ce qu'on n'avait pas vu encore jusqu'à maintenant, à proximité même du site, une partie de cette forêt sèche, forêt primaire d'intérêt important sur le plan écologique, a commencé à être rasée pour y planter des bananes et du manioc. Alors là, il y a quand même un problème, il faut absolument... À qui la faute, Michel ? Qui est responsable de ça ? Employons les bons mots, qui est responsable de ça ? Qu'on puisse pointer du doigt, effectivement, les gens qui sont responsables. Je ne vous cache pas que nous, on s'est adressé à tous ceux qui avaient... une plus ou moins grande parcelle d'autorité dans cette affaire. On l'a fait de manière parfaitement posée, calme et discrète. Jusqu'à maintenant, on n'a absolument pas eu de réponse. C'est pour cela que... À qui vous êtes adressé ? On s'est adressé à tout le monde, que ce soit au Conseil général, que ce soit au Conservatoire du littoral, que ce soit à toutes les autorités. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Michel ? Aujourd'hui, c'est quoi la solution immédiate ? C'est quoi la solution ? Je ne sais pas. Il faudrait poser la question davantage au Conseil général. Est-ce que le Conseil général a vraiment l'intention de continuer à s'occuper de Sazilé et à entretenir le site ? Dans ce cas-là, il faut que le boulot soit fait. Il faut que le boulot soit fait et qu'ils remettent du personnel au travail sur le site. S'il ne veut pas s'en occuper, ce qui est peut-être possible aussi, ils ont peut-être d'autres tâches, j'en sais rien. Dans ce cas-là, il faut savoir... Le confier, déléguer. Il faut savoir le déléguer à d'autres. Et les naturalistes pourraient s'en occuper ? C'est pas notre ambition, mais je crois qu'on ferait beaucoup moins mal que ce qui se passe en ce moment. On se souvient, Michel, il y a encore quelques années de ça, on allait bivouaquer là-bas, on voyait ces tortues. Évidemment, il y avait toujours des gardiens qui venaient, je sais parce qu'on avait fait, je me souviens, une émission 100% Mayotte là-dessus, les gardiens qui venaient nous réveiller dans la tente pour voir les tortues qui montaient. Là, ils nous expliquaient ce qu'il fallait faire, pas faire, etc., etc. Et on a pu faire des images extraordinaires là-bas, vivre des moments extraordinaires. Et tout ça, maintenant, ça devient compliqué. Il n'y a plus personne qui fait l'encadrement maintenant. À part les chiens. À part les chiens. Alors, nous, on continue d'y aller avec nos groupes et on fait l'encadrement nous-mêmes. Mais c'est vrai que pour des particuliers qui y vont, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de particuliers qui y vont parce que il y a quand même de l'insécurité dans le coin. Il y a ça aussi, parce que je me souviens, Michel, c'est que les gardiens qui étaient venus sur ce plateau avaient expliqué que maintenant ils avaient peur là-bas. Quand il n'y a qu'un seul gardien, voire 2 gardiens, ils se sentent en insécurité. Quand il y a une bande de 5, 6, 10, 15 personnes qui arrivent avec des chambeaux, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ces gardiens ? Et regardez une chose, le Conseil général avait quand même
fait un certain nombre de choses depuis mars 2013. Il avait sécurisé le bâtiment. Oui. Les gardiens n'étaient pas revenus, mais le bâtiment avait été sécurisé. Sécurisé, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des portes métalliques plus des grilles avec des gros barreaux à l'intérieur. Oui. Vous avez vu sur la photo qu'on vous a transmise, non seulement la porte blindée a été arrachée, ouverte, mais en plus les barreaux ont été retournés pour pouvoir aller chercher ce qu'il y avait à l'intérieur dans la pièce. Flo, une réaction? Oui, justement, parce que là on n'est quand même pas sur n'importe quel endroit, on est sur un endroit qui devrait véritablement être protégé, qui représente une véritable richesse. C'est juste scandaleux. On part d'un constat de 2013, en 2 ans, on aurait dû réagir déjà. Ah ben ça c'est sûr, oui. Je confirme qu'on aurait dû réagir. Moi je ne vous cache pas qu'à chaque fois que j'emmène des groupes là-bas, les gens sont horrifiés de voir comment on laisse aller à volo le patrimoine de Mayotte. Quand je parle du patrimoine, c'est pas seulement la maison des gardes. Hein, c'est pas seulement la maison du gouverneur. C'est pas seulement la plage de Sazilé. Voilà. Mais c'est aussi toute la forêt sèche du sud de Sazilé. C'est les tortues qui fréquentent ce site. C'est un site en même temps d'un intérêt touristique tout à fait primordial, d'accès relativement difficile. Et naturel. Touristique et naturel. Et naturel, bien sûr. Alors il y a eu, on va donner la parole à Samuel, mais il y a peu de temps de ça, à Toumani Harouna, qui était déjà venu sur le plateau tirer la sonnette d'alarme, vous l'avez certainement entendu, où il nous a montré un certain nombre de photos et d'images vidéo horribles, où on voit effectivement des chiens s'attaquer à une tortue vivante. Ce genre de spectacle dramatique, vous aussi, vous l'avez vécu ? Oui, on a déjà vu des choses comme cela. Oui. Et bon, là, je pense qu'il y a une solution qui est relativement simple et qui relève, autant que je crois, des services vétérinaires, c'est de faire la chasse aux chiens errants, d'essayer de les capturer et de les neutraliser. Il y a des dizaines et des dizaines de chiens errants, un petit peu partout à Mayotte, peut-être même des centaines d'ailleurs. Ouais. Et il faut les capturer, les mettre en fourrière et voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel Charpentier. Oui, moi ce que je veux c'est connaître les responsables. C'est le parc marin, c'est le conservatoire du littoral, donc le conseil général, c'est la préfecture, c'est l'ONF, c'est qui exactement? Parce que là il y a quand même des responsabilités qu'il va falloir dégager. On est en train de laisser s'écrouler, tomber en ruine un endroit absolument magique et c'est vraiment pas le seul. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est quel est le statut de ce site. Hein. Oui. Qui le gère? Il appartient, du point de vue foncier, au Conservatoire du littoral, mais le Conservatoire du littoral ne gère pas ses propres terrains. Il en délègue la gestion à Mayotte au Conseil général. Hein. Cela étant, c'est vrai aussi que l'ONF a son mot à dire sur ce qui peut se passer dans les forêts domaniales, et c'en est une. Bien sûr. C'est vrai aussi, par exemple, que quand il y a abattage d'arbres, comme il y a eu, je l'indiquais il y a un instant, pour planter du manioc, etc., les services forestiers de la DAF auraient dû être concernés. Hein. Ils n'ont certainement pas été consultés. Bon, la préfecture, elle l'est beaucoup moins dans cette affaire-là, mais je pense que... Elle est quand même gardienne de l'ordre public. Hein. Et là, tout à fait, elle est gardienne de l'ordre public. Je dois dire quand même que, par exemple, nous, à chaque fois qu'on va à Sazilé, on a un contact préalable avec la gendarmerie de Mezouazia pour les informer qu'on sera sur site, qu'on partira à télé. Et ça fonctionne pas trop mal quand même. Hein. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Cela dit, c'est grave. Pardon ? C'est grave d'être obligé de prévenir qu'on va à Sazilé, c'est... Ouais, mais en fait, bon, voilà, c'est les règles, on les connaît, c'est les consignes, si ça fonctionne, c'est déjà ça. Ouais, voilà, ça fonctionne, et j'en profite d'ailleurs pour remercier la gendarmerie de l'aide qu'ils nous apportent dans ce sens-là. Et vous avez raison. Cela étant, c'est vrai aussi qu'il devrait y avoir des poursuites contre des gens qui défrichent illégalement, etc. C'est vrai aussi. C'est réglementé ça, hein. Il y a des sanctions qui sont prévues, Michel. Il y a des amendes qui sont prévues. Il y a même
de la prison qui est prévue en cas de... Bon, donc tout ça c'est réglementé, ça veut dire quoi? Qu'on n'applique pas la réglementation, on ne fait pas appliquer la réglementation? Si vous interrogez les responsables à ce sujet-là, ils vous diront qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs pour pouvoir poursuivre toute leur mission, et que par exemple entre des tortues braconnées et des clandestins, ils sont obligés de faire un choix. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet, Michel, aujourd'hui? Honnêtement, sans propagande ni rien, vous en tant qu'homme, en tant qu'amoureux de la nature, est-ce que vous êtes inquiet? Effectivement. En particulier, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète bigrement. C'est le fait que certaines parties d'espaces naturels sont défrichées, déforestées, replantées en autre chose, sans qu'il y ait de réaction. Et on perd quand même, il faut le savoir, en moyenne depuis 10 ou 15 ans, on perd en moyenne chaque année 150 hectares de forêt. Nous, on avait calculé qu'à ce rythme-là, en 2050, il n'y avait plus une forêt sur Mayotte. Alors, depuis un an ou deux, depuis 2 ans maintenant, il y a l'ONF qui est installée, et je sais que l'ONF est particulièrement vigilante là-dessus, et elle se mobilise de manière très efficace, mais malgré tout, on voit apparaître des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques années, ou très peu. C'est des incendies de forêt, spontanés ou volontaires, et ça représente quand même des dégâts assez considérables pour les forêts domaniales. Alors c'est vrai qu'on a envie de faire quelque chose, on est tous concernés, on cherchait tout à l'heure le nom des responsables, on est tous concernés, tous. Ouais. On a tous envie de faire quelque chose et on se sent démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous, citoyens lambda, amoureux de la nature, peut-être pas autant que vous Michel, mais amoureux de la nature, amoureux de ces sites extraordinaires, qu'est-ce que nous on peut faire? On pourrait peut-être aussi interpeller par exemple nos futurs élus pour leur demander quelle est leur vision d'avenir du développement de Mayotte. Et pourtant ils le disent tous quand ils viennent sur ce plateau. On veut développer le tourisme, faire attention à notre nature et notamment dans le sud. Ils le disent tous. Oui, mais il faudrait peut-être les amener à répondre à des questions de manière beaucoup plus précise. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'intention de continuer à laisser se dégrader des sites comme la maison du gouverneur ou comme le site de Sazilé? Est-ce que vous avez l'intention ou non de réagir lorsqu'il y a des déforestations sauvages pour replanter de manière complètement illégale des bananes ou du manioc? Est-ce que vous avez, par exemple, l'intention de continuer à réclamer des investissements pharaoniques pour des projets inutiles? Parce que je sais qu'il y a encore des gens actuellement qui réclament la création d'une piste longue dont on sait, et votre journal en parlait encore ce matin, qu'elle ne sera pas nécessaire parce qu'il y a des avions qui pourront décoller sur la piste actuelle. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire aujourd'hui, notamment l'assainissement, si on ne veut pas que le lagon devienne une poubelle des eaux usées. Samuel, une réaction? En conclusion. Oui, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre tout de même, parce que le Conseil général, en effet, avait des agents qu'il finançait, des gardiens. Il y avait aussi des personnes qui venaient en bateau toutes les semaines pour ramasser les déchets. Il y avait un bateau qui était affecté à ça, je sais bien, il est tombé en panne. Mais ces agents, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours au Conseil général. Moi, j'avais eu Jean-Pierre Salinière, le directeur général des services, qui m'avait expliqué, mais il me dit, mais c'est pas possible, je les paye, qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont où? Et ça n'a pas changé. Donc il n'y a rien qui a changé. Ils n'ont pas disparu, ils ne sont pas fondus au soleil. Certainement pas. Et je l'espère d'ailleurs qu'ils n'ont pas disparu. J'ai posé la question une fois, moi, à un responsable que je ne nommerai pas, qui m'a répondu, mais ils ne travaillent plus de nuit, mais ils travaillent de jour. Oui. Alors, les tortues, elles viennent que la nuit. Voilà, c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, si c'est pour le suivi des tortues, ça ne sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, les tortues ne pondent que la nuit. Ou alors, vous avez peut-être modifié leur objectif de travail, vous avez peut-être organisé leur fonction autrement. En tout cas, je peux vous garantir que si vous allez à Sazilé de nuit comme de jour, vous ne trouverez personne. Merci beaucoup Michel Charpentier, partagé entre la colère et l'émotion. C'est un patron des naturalistes qui était sur le plateau de Kwezi FM ce matin, qui tire la sonnette d'alarme. Oui, il y a danger du côté de Sazilé. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.